On est en Bulgarie, on est à environ à 2 heures de Sofia, dans les pistes de ski, dans la station de ski qui s'appelle Bansko. Et donc on n'avait pas vu beaucoup de vidéos faites sur ce sujet-là. Donc on a décidé de venir tester le ski pendant une dizaine de jours ici. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer un peu à quoi ressemble la station et puis on vous donnera aussi quelques informations sur les prix, est-ce que c'est moins cher ou plus cher qu'en France, et puis nos impressions. Donc voilà, on arrive au bas de la station. On va prendre les œufs, il y a environ une demi-heure d'œuf pour monter jusqu'en haut. Eh ben, un bordel pas possible, hein. Là. Alors ça y est, là on est à la sortie des œufs, donc c'est un peu le point central où toutes les pistes, enfin pour rejoindre toutes les pistes du haut, c'est à partir d'ici. Mais les gens respectent pas trop les trajectoires. On se fait vite couper la route et faut pas prendre trop de vitesse et puis surtout faire attention quand on skie, hein. Parce que la collision peut être très très facile. Parce que le niveau, c'est pas un méga niveau, faut dire ce qui est, mais ceux qui savent un petit peu skier prennent facilement de la vitesse mais ne savent pas freiner. Et ça, c'est le gros problème. Le ski! Première descente! Le ski! Bah c'est parti pour une journée ensoleillée. Regarde, je peux montrer derrière la Strubo. Alors ça y est, on est en haut des pistes, donc avec le soleil, on est à 2600 mètres d'altitude. En tous les cas, le paysage est vraiment magnifique derrière. Il doit faire -4, -5, mais en tous les cas, pour l'instant, au niveau des pistes, il n'y a rien à dire. Can I be honest? I still want your hands up on my body. Mais de là-haut, on n'est pas obligé de prendre la bleue. Oh, descends, vas-y. Bon, on vient de se prendre une putain de tempête de neige. On voyait plus rien, il faisait super froid. François est sorti, donc là on est redescendu un peu plus bas et là on est en tire-fesse. Donc on va faire quelques montées, mais là le brouillard commence à descendre. En tous les cas aujourd'hui beaucoup de monde.
Beaucoup de débutants, c'est ça le problème. Donc il faut vraiment faire attention quand on prend les pistes. Ce matin, on est arrivé un quart d'heure avant l'ouverture des téléphériques et on a mis 2 heures pour monter là-haut. Alors nous voilà en expédition pour aller faire les courses de Noël. Donc on est le 24 soir. On n'a pas été skier aujourd'hui parce qu'il prévoyait vraiment un temps un peu nuageux avec pas mal de brouillard. Donc c'est cool, premier Noël sous la neige pour nous. Alors voici le tiramisu bûche réalisé par moi-même. Je prends l'accent du chapeau. Il faut que tu apprennes à faire l'accent. Je fais le plan. Wow. Le travelling. Quand on est arrivé la semaine dernière, c'était juste avant Noël. Il n'y avait pas encore trop de monde. Et là, pour le coup, la première impression était assez bonne. Et puis petit à petit, il y a eu Noël. Et puis après Noël, puis là, on est entre Noël et Nouvel An. Et quand vraiment tout le monde est arrivé, ben, je pense que les infrastructures sont vraiment pas tout à fait adaptées. Quand on est au-dessus de la station, ben, c'est bien. On ne fait pas trop la queue au niveau des téléphériques parce qu'il y en a beaucoup. Et puis il y a énormément de débutants, donc ils restent en bas des pistes. Donc si vous faites tout le haut de la station, ben là vous pouvez vous éclater. Par contre, le gros point noir, c'est la montée jusqu'en haut des pistes. Il y a un seul œuf, c'est un véritable bordel. Donc il y a les écoles de ski qui passent en premier devant tout le monde. Donc ce qui veut dire que ben, vous avancez pas et qu'il faut compter entre 1h30 et 2 heures pour pouvoir arriver en haut, même quand vous arrivez à l'ouverture. Donc il y a des taxis qui proposent de vous monter pour 7,50 € par personne en haut des pistes. Bon, on ne l'a pas fait, parce qu'on pensait que ça allait aller plus vite, surtout ce matin. Donc il y a beaucoup d'incivilité, des gens qui vous passent devant, qui coupent la file, pas beaucoup de sourires. Donc l'avis partagé en termes de budget, on pensait que ça allait revenir beaucoup moins cher qu'en France. Oui, effectivement, au niveau du forfait, il y a environ 20% de différence. Mais après, sur les pistes, ils sont très bien mis au niveau des prix des stations européennes. Pour donner un exemple, les cappuccinos, c'est encore plus cher qu'à Venise. C'est 5 € le cappuccino en haut. Donc tout est extrêmement cher. Ils ont multiplié les prix par 2 ou par 3. Donc en conclusion, ben, je dirais qu'on a passé une excellente semaine. Est-ce qu'on y reviendrait? Non. Puisque je pense que, notamment en Sierra Nevada, on avait skié plusieurs années de suite, donc au sud de l'Espagne, en Andalousie. C'était à peu près les mêmes prix et l'ambiance était quand même beaucoup plus sympa. Donc clap de fin sur ce séjour au ski. On s'est quand même éclaté. Prenez toutes ces parties en considération avant de venir ici. Ça ne revient pas énormément moins cher qu'en France. Et puis au niveau des infrastructures, ça reste moyen. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.